Donc nous allons faire le point ici sur le bilan radiatif terrestre. Nous avons vu précédemment que la puissance reçue par la Terre de la part du Soleil est en moyenne sur la surface de toute la Terre de 340 watts par mètre carré. L'ensemble des valeurs indiquées dans ce schéma seront toujours en watts par mètre carré. Cette puissance qui arrive du Soleil est en partie réfléchie soit par l'atmosphère pour une puissance de 85 watts par mètre carré, soit par la surface du sol pour une puissance de 15 watts par mètre carré. On a donc en effet une puissance totale réfléchie par la Terre au sens large, c'est-à-dire atmosphère plus surface terrestre, de 100, c'est-à-dire 30%, ce qui correspond à un albédo de 0,3, ce que nous avions vu précédemment. Le reste de la puissance reçue de la part du Soleil est absorbée soit par le sol pour une puissance de 175 watts par mètre carré, soit par les nuages et l'atmosphère pour une puissance de 65 watts par mètre carré. On a donc bien ici 70%, c'est-à-dire 240 watts par mètre carré, qui sont absorbés par la Terre au sens large, atmosphère plus surface terrestre. Maintenant, qu'est-ce qu'il advient de cette puissance absorbée? Nous avions vu précédemment que tout corps qui reçoit un rayonnement va émettre un rayonnement dans l'infrarouge. C'est la théorie du corps noir. Donc le sol, étant donné qu'il absorbe une puissance de 175 watts par mètre carré, on peut supposer qu'il va émettre dans l'infrarouge une puissance de 175 mètres carrés qui s'échappera vers l'espace. De la même façon, l'atmosphère absorbant une puissance de 65 watts par mètre carré va chauffer et réémettre dans l'infrarouge une puissance de 65 watts par mètre carré. On a donc une puissance totale émise vers l'atmosphère qui est de 240 watts par mètre carré. On a donc bien ici un équilibre thermique. La puissance absorbée est égale à la puissance qui est émise. Donc le corps ne va pas s'échauffer et aura une température stable. Une puissance émise de 175 mètres carrés correspondant, ce que nous indiquent les calculs, à une température de moins 18 degrés Celsius. Problème. La température moyenne à la surface de la Terre n'est pas de moins 18 degrés Celsius, mais de 15 degrés Celsius. Donc ici, cette théorie est fausse. En fin de compte, que se passe-t-il? Nous allons avoir, pour expliquer ces 15 degrés Celsius, qui correspondraient à une puissance émise par le sol de 390 watts par mètre carré, donc presque plus du double de ce que l'on avait prévu, il va falloir tenir compte d'un phénomène qu'on appelle l'effet de serre, qui est un échange thermique entre le sol et l'atmosphère. Donc, en effet, si l'on considère que le sol émet une puissance de 390 watts par mètre carré, il y a une partie qui part effectivement dans l'espace, qui traverse l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique, qui n'est que de 40 watts par mètre carré. Le reste de la puissance émise par le sol va en fait être absorbé par l'atmosphère, pour une puissance de 350 watts par mètre carré. L'atmosphère est donc beaucoup plus chauffée, reçoit beaucoup plus de puissance que précédemment. Il reçoit soit 65 watts par mètre carré plus 350, donc on est à 415 watts par mètre carré, et qui va permettre de chauffer l'atmosphère. Cette atmosphère va donc émettre des rayonnements infrarouges. Une part de ces rayonnements infrarouges va être émise vers l'espace pour 200 watts par mètre carré, et l'autre partie va être émise vers le sol pour une valeur de 215 watts par mètre carré. On a donc toujours ici une puissance émise vers l'espace qui est bien de 240 watts par mètre carré, qui correspond à la puissance qui est mesurée à la surface de l'atmosphère. On a bien ici notre équilibre thermique, c'est-à-dire une puissance absorbée qui est égale à une puissance émise. La Terre, globalement, ne s'échauffe pas, mais a une température stable, qui est due, ce coup-ci, au phénomène d'effet de serre, et avec ce phénomène d'effet de serre supplémentaire, on a bien une température à la surface qui est de 15 degrés Celsius, qui correspond bien à une puissance émise de 390 watts par mètre carré, ce qui est mesuré à la surface de la Terre.
Si on fait maintenant le bilan radiatif terrestre des puissances émises et absorbées au niveau de la surface du sol, on a une puissance absorbée de 175 watts, qui est la puissance venant du Soleil, et également une puissance de 215 watts par mètre carré venant de l'atmosphère. 175 plus 215 égale 390, qui correspond à la puissance émise par le sol. Donc on a bien ici la puissance émise qui est égale à la puissance absorbée. On a un équilibre thermique dynamique qui s'est établi et qui nous justifie, qui nous explique cette température de 15 degrés à la surface de la Terre. Merci.